From the moment of the collapse of the Belgian army, there was only one course left to the Allied army: to hold the line round Dunkirk, the only port that remained. We have been able to embark and save more than 4/5 of that BEF which the Germans claimed to have surrounded. We have had great losses in equipment, but our men have gained immeasurably in experience of warfare and in self-confidence. La propagande allemande a beau jeu d'ironiser sur la rapide défaite des Britanniques. L'offensive allemande se déclenche sur le front de la Somme, mais la ligne Weygand, bien qu'improvisée, semble opposer une forte résistance. Le général Weygand ordonne à ses soldats: c'est le dernier quart d'heure, tenez bon, ce qui permet à Paul Reynaud de se montrer plus optimiste. Aujourd'hui, à une heure qui reste grave, je viens vous apporter des raisons d'espérer. Le bilan de la bataille de Dunkerque est moins dramatique qu'on ne pouvait le redouter, souligne le président du Conseil. 335 000 soldats alliés se sont embarqués à Dunkerque, apprenant à l'Allemagne ce que signifie la maîtrise de la mer. Loin de s'effondrer, le moral de nos troupes et le moral du pays s'est révélé égal à lui-même, digne de nos aïeux. Enfin, le chef du gouvernement se tourne vers l'Italie, dont on craint l'imminente entrée en guerre. Il n'y a pas de peuple avec qui la France ne puisse régler par des voies pacifiques les divergences d'intérêts qui paraissent les opposer. Je l'ai dit publiquement, je le répète. Pendant ce temps, l'exode des populations se poursuit en France. Les Parisiens eux-mêmes ont commencé à leur tour à prendre la route après le bombardement aérien du 3 juin. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. C'est en ces termes que le Duce vient d'annoncer l'entrée en guerre de l'Italie, aux acclamations des Romains massés sur la place de Venise. À Berlin, M. von Ribbentrop exprime la satisfaction des milieux allemands. Die Reichsregierung und mit ihr das gesamte deutsche Volk haben mit tiefer Bewegung soeben die Worte des Duce Italiens vernommen. Quant à Roosevelt, il ne peut retenir son indignation. On this 10th day of June 1940, the hand that held the dagger has struck it into the back of its neighbor. La débâcle s'accélère maintenant. Débordées, bousculées par les éléments blindés, harcelées par les attaques aériennes, les troupes françaises se replient en désordre vers le sud. C'est l'agonie. Bouleversé, le président du Conseil prend la parole le soir du 10 juin à la radio. La France a traversé de plus rudes épreuves. C'est alors qu'elle a toujours étonné le monde. La France ne peut pas mourir. Le gouvernement français quitte Paris dans la soirée. Ce soir du 13 juin, il y a tout juste un mois que les Allemands ont franchi la Meuse.
Maintenant, ils sont en Normandie, aux portes de Paris, en Champagne, et ont submergé les dernières résistances organisées. Des flots incessants de réfugiés encombrent les routes françaises. Un torrent hétéroclite emporte camions, voitures, charrettes, brouettes, bicyclettes et piétons. De Tours, M. Paul Reynaud lance un ultime appel à l'Amérique. Notre combat chaque jour plus douloureux n'a désormais de sens que si, en le poursuivant, nous voyons grandir, même au loin, l'espoir d'une victoire commune. La supériorité en qualité de l'aviation britannique s'affirme tous les jours. Il faut que des nuées d'avions de guerre venus d'outre-Atlantique écrasent la force mauvaise qui domine l'Europe. Malgré nos revers, la puissance des démocraties reste immense. Nous avons le droit d'espérer que le jour approche où toute cette puissance sera mise en œuvre. C'est pourquoi nous gardons l'espérance au cœur. C'est pourquoi aussi nous avons voulu que la France se garde un gouvernement libre. Pour cela, nous avons quitté Paris. Il fallait empêcher Hitler, supprimant le gouvernement légal, déclare au monde que la France n'a pas d'autre gouvernement qu'un gouvernement de fantoche à sa solde, semblable à ceux qu'il a tenté de constituer un peu partout. Au cours des grandes épreuves de notre histoire, notre peuple a connu des jours où les conseils de défaillance ont pu le troubler. C'est parce qu'il n'a jamais abdiqué qu'il fut grand. Quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent, où qu'il soit, les Français vont avoir à souffrir. Qu'ils soient dignes du passé de la nation, qu'ils deviennent fraternels, qu'ils se serrent autour de la patrie blessée. Le jour de la résurrection viendra. Dans Paris, ville ouverte, silencieuse et déserte, les Allemands font leur entrée le 14 juin au matin. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Wir bringen eine wichtige Sondermeldung des drahtlosen Dienstes. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Les malheurs de la France inspirent à la reine Élisabeth des paroles de compassion. Je voudrais ce soir dire aux femmes de France, de cette France héroïque et glorieuse, qui défend en ce moment non seulement son propre sol, mais les libertés du monde entier, un sentiment d'affection et d'admiration que leur souffrance et leur courage éveillent en nos cœurs. Terrorisés, abrutis de fatigue, de faim, de soif, de peur, la foule des réfugiés mêlés aux soldats en déroute n'a plus qu'une obsession: franchir la Loire, manger, dormir. Il est venu sur la route bleue. Il a dit, c'est la déroute, je suis malheureux. Oh la fille, écoute-moi et prends pitié de moi. Et dans l'eau limpide et pure, il baigna son front. Et j'ai soigné ses blessures sans savoir son nom. Depuis hier, comme il est de coutume dans les temps du malheur,
Bordeaux est devenue capitale de la France. Mais déjà, on envisage une étape plus lointaine. Over 1,500 people crammed themselves onto a liner leaving Bordeaux, which has a normal passenger accommodation of 180. The news on the French wireless came through, and we heard General Pétain saying that the French government were going to ask for an armistice. Lundi 17 juin, midi 30. Groupés autour de leur poste de TSF, des millions de Français entendent pour la première fois leur nouveau président du Conseil, le maréchal Pétain. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Cette demande d'armistice de la France sera-t-elle suivie par la Grande-Bretagne? M. Churchill se borne pour le moment à compatir au malheur qui accable son allié. The news from France is very bad, and I grieve for the gallant French people who have fallen into this terrible misfortune. Pourtant, dès le lendemain, 18 juin, M. Churchill lèvera tout équivoque. La Grande-Bretagne poursuit seule le combat. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. L'ancien sous-secrétaire à la défense nationale du gouvernement Reynaud, le général de Gaulle, a gagné Londres, d'où il lance ce même jour un appel à la résistance que relit un speaker de la BBC. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique. Oublions l'honneur, livrons le pays à la servitude. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Un immense désarroi submerge la France. Quelques unités luttent encore pour l'honneur à Saumur, dans les Vosges, mais en bien des points, les autorités locales adjurent les militaires de ne pas exposer les civils et les réfugiés au risque d'une bataille sans espoir. Mon ange qui veillait sur moi, oh mon ange, ayez pitié de moi, vous qui êtes mon gardien, accordez-moi pour mon bien un peu de pain quotidien, mon ange. On espère anxieusement la fin du cauchemar. On attend la réponse allemande à la demande d'armistice. Enfin, le 20 juin, à la radio, le maréchal Pétain annonce que les négociations vont s'ouvrir. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le général Weygand avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. Pourtant, la ligne a cédé
et la pression ennemie a contraint nos troupes à la retraite.